Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans le forum matinal de ce lundi 20 janvier 2025. Mathieu Kolaole Bokor, baromètre sur les ministres nigérians, un exercice annuel qui se termine mal sous les putschistes. Et pourtant, beaucoup de presse sont habitués à cet exercice. Loin de faire, on pourrait faire recours à Matin Libre qui fait rousirou, justement, à la fin de l'année, pour faire le bilan des personnalités qui ont marqué la République au cours d'une année. Et puis, voilà les personnalités qui pourraient éventuellement marquer l'année au cours de l'année 2025. On l'a dit par ici. Moi, je pense quand même que la presse part déjà sur des constats. Et justement, sur ces constats, il est évident qu'il faut un quatrième pouvoir pour évaluer les politiques. Les politiques ont un rôle déterminant à jouer dans une société et personne ne peut l'ignorer, que ça soit un maire, que ça soit un ministre, que ça soit un député, etc. Donc, si éventuellement on pense qu'il faut aller à l'Assemblée, par exemple, pour aller dormir, pour ne pas prendre la parole, pour défendre sa circonscription, c'est quand même dangereux. Et nommer les ministres veut dire que les ministres ont un cahier de charge. Ils ont l'obligation de respecter ce cahier de charge-là, qui pourrait participer justement à l'amélioration des conditions de vie de la population et du peuple. Alors, si Canal 3 Niger est habitué à cet exercice depuis des années, et que c'est cette année, au cours du mandat de Tiani, que cela est arrivé, c'est quand même dommage. Moi, je pense que Tiani, en prenant le pouvoir, a dit devant la communauté nationale et internationale qu'ils sont là pour mieux améliorer les choses. Parce que ça ne va pas. Il faut remettre l'ordre constitutionnel, ce qui veut dire que l'ordre constitutionnel, on n'entend pas l'ordre constitutionnel aussi que la démocratie. D'accord. Alors, où est passée la démocratie? Où est passée la liberté d'expression? On se pose la question. Moi, je pense que les militaires doivent savoir que lorsqu'ils sont militaires, la presse aussi est là pour jauger. C'est pas parce que vous avez une arme que vous avez tout le pouvoir. La presse aussi, au-delà d'une arme, a son pouvoir et la presse est libre de pouvoir jauger. Au-delà d'être politique, c'est peut-être, ça peut être divertissant, mais ça peut être aussi une leçon pour les ministres de savoir que, attention, je ne suis pas performant dans tel domaine. Il est évident de me corriger pour pouvoir joindre la performance que me demande la presse. Donc, ça permet de pouvoir s'auto-évaluer et de comprendre qu'il y a des gens qui nous suivent et on doit mieux s'améliorer. Donc, malheureusement, si on arrive à ce cas, à arrêter un rédacteur en chef, à suspendre une chaîne, à mettre les journalistes dans des conditions, c'est comment je vais appeler, difficiles, c'est quand même dommage et je pense que les politiques, beaucoup sont-ils, il faut le préciser, qui n'aiment pas les critiques, même si elles sont objectives. Mathieu Kolaole Bokor, l'arrestation et la suspension de Canal 3 Niger ne sont-ils pas la preuve que le gouvernement de Tiani n'est pas vraiment performant? Oui, évidemment, parce que vous savez, cela prouve que... Parce que là, on dira que la télévision a touché un point sensible. Oui, il faut rappeler que Canal 3 est d'abord une chaîne privée. Et ça, c'est d'abord ça. Vous savez, la chaîne privée est libre d'avoir sa ligne éditoriale. Et c'est peut-être aussi une option qu'a pris Canal 3 Niger, qui aujourd'hui a commencé par dire, ben, écoutez, ils sont au pouvoir peut-être depuis le 26 juillet 2023, déjà pratiquement un an et demi. Alors, on pourrait peut-être évaluer les ministres. Qui a fait quoi et à qui? Donc, justement, c'est là que toute la question se pose. Donc, moi, je pense que Tiani, même en tant que président de transition du Niger, doit savoir que son ministre de la Communication est-il le bel exemple. Mais le gouvernement Tiani doit comprendre que, alors, qu'est-ce que les ministres représentent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour le peuple? Et ça ne suffit pas de pouvoir faire taire une chaîne pour comprendre qu'on est en train de travailler. Vous pouvez beau cacher la lumière un jour, je vous assure, la lumière va s'apparaître et la lueur d'espoir va se pointer à l'horizon. Tiani doit se remettre en cause. Je parle du gouvernement Tiani pour pouvoir comprendre qu'ils sont suivis de près, que ça soit sur le plan national et sur le plan international. Il ne suffit pas de projeter les images, d'accord, traitées de façon arrangé par certains médias pour comprendre que oui, tout va bien. Lorsque ça ne va pas, il faut aussi permettre à la presse de pouvoir le dire. Et je pense que autant ils ont dit que ça ne va pas, autant ils ont évalué encore d'autres ministres, peut-être qui
qui travaillent très bien. Alors, pourquoi les autres ministres travaillent et pourquoi pas les autres? Je pense que c'est le moment de comprendre que les gens, il y a aussi un suivi et c'est le moment de pouvoir revenir vers les politiques de façon générale pour comprendre que si la presse aujourd'hui, si par exemple, je dis n'importe quoi, Guéry TV dit aujourd'hui, il veut de rentrer à l'Assemblée nationale, de jauger les députés de la 9e législature, moi je les connais pas. Moi, je connais pas certains. J'étais surpris, je suis surpris d'entendre des noms que je ne connais pas. Je ne suis pas sûr que Latifat, vous pouvez rencontrer certains députés sur la voie pour que vous les reconnaître. Je ne suis pas sûr que vous pouvez peut-être en train de tenir un débat avec un député pour qui pourrait peut-être aligner une phrase jusqu'à la fin. Je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont de tel ou tel parti qui peuvent défendre l'idéologie de leur parti. Moi, je l'ai dit, j'ai fait ce débat là avec un député là, la semaine dernière, j'ai dit, parmi vous, il y a des gens qui ne s'expriment pas, parmi vous, il y a des gens qui ne parlent pas, parmi vous, il y a des gens qui ne défendent pas votre idéologie. Ils ont la chance, grâce à la réforme du système partisan, d'être élus députés, par exemple, et de se retrouver à l'Assemblée nationale. Alors, la parole est difficile. Comment défendre sa circonscription? Comment défendre le peuple? C'est justement là. Donc, je ne pense pas que, par exemple, moi, Mathieu, je puisse dire, je veux évaluer les députés de la 9e législature et qu'on va me dire, ben, écoutez, on n'a pas le droit d'évaluer les performances et les contre-performances d'un député, les performances et les contre-performances d'un ministre, les performances et les contre-performances d'un maire. Je pense qu'ils doivent savoir que la presse joue un rôle régulateur, la presse joue un rôle de veille, la presse joue un rôle d'auto-évaluation et chacun doit se remettre en cause pour comprendre que derrière nous, il y a des gens qui nous suivent, derrière nous, ils sont là pour représenter le peuple et le peuple doit savoir ce que vous avez envoyé, vous représentez là, voici ce que chacun fait, voilà le résultat de chacun et au peuple de tirer les conséquences et les résultats. Donc, quitte aux prochaines élections de savoir qui nommer, qui peut être élu et qui peut-être pourrait faire n'importe quoi. Donc, moi, je pense que le président de la République, les présidents de la République aujourd'hui doivent comprendre que la presse n'est pas normalement là pour détruire, la presse est là pour pouvoir régulariser et pour pouvoir corriger un peu, tant soit peu, ce qui ne va pas dans la société. Mathieu Kolaole Bokor, par cette sanction de la chaîne privée Canal 3, le Niger ne vient-il pas donner en partie raison au Bénin qui trouve que le gouvernement de Tiani essaye de trouver des boucles émissaires par rapport au manquement quand on parle de la réouverture des frontières? Évidemment, c'est du saupoudrage. Moi, je l'ai dit indirectement. Quand on fait un entretien, par exemple, avec le président de la République, suivez bien, c'est juste un journaliste qui est là, un entretien. Bon, moi, à mon humble avis, je me pose la question de savoir si c'est pas arrangé. Moi, je pense personnellement que ça, c'est le problème du Niger, c'est pas mon problème. Mais je pense que au-delà de tout ce qu'on doit faire, il faut bien faire parce que quand on a promis de bien faire que l'autre et quand vous arrivez, il faut pas tomber dans les mêmes erreurs parce que mettre un journaliste en prison, ça porte gravement atteinte à la liberté. Parce que moi je dis, un journaliste ne doit pas être en prison. Un journaliste est là pour peut-être régulariser un peu la société. Et c'est notre rôle. Quand ça ne va pas, permettez-nous de le dire. Et quand ça va, permettez-nous aussi de le dire. On n'est pas là peut-être pour ternir l'image. Moi, je ne parle pas d'une guerre personnelle. Il y a des journalistes qui pensent que, bon, on est là pour ternir l'image d'une personnalité parce que, bon, la personnalité ne m'a pas donné peut-être de l'argent. Ça, c'est leur problème. Mais je pense que si c'est pour évaluer l'ensemble des ministères ou l'ensemble d'un gouvernement, il est évident de nous permettre parce que nous sommes basés sur peut-être certains constats et sur certaines études pour pouvoir le faire. Et s'il y a de performances et de contre-performances, je pense que c'est à saluer et c'est aux ministres ou aux politiques qui n'ont pas pu récolter les points qu'il faut selon les médias, de pouvoir maintenant se poser la bonne question ou les bonnes questions. Peut-être rencontrer ces médias-là pour dire, ben écoutez, je voudrais bien savoir sur quelle base vous êtes resté pour pouvoir faire cette étude-là. Alors, qu'ont dit peut-être les populations, qu'a dit le peuple. Et c'est à vous maintenant de pouvoir dire, bon, ok, de vous remettre en cause. Si c'est réorganiser votre cellule de communication pour que le travail soit efficace, alors c'est à vous de savoir. Et pouvoir prendre maintenant de nouvelles dispositions pour permettre à chacun de pouvoir dire l'année prochaine, je ne serai plus au piédestal où je suis aujourd'hui et ça va me permettre de mieux me relancer. Mais si peut-être suspendre une chaîne, suspendre un organe, arrêter un journaliste, arrêter un rédacteur en chef qui va passer 48 heures loin de sa famille, 72 heures loin de sa famille, moi je pense que le général Tiani, en tout cas le gouvernement Tiani doit se remettre en cause et pouvoir encore mieux trouver une solution et pouvoir apporter beaucoup plus de solutions efficaces et de perspectives au peuple nigérien
qui en a marre et comprendre que ce que veut le peuple aujourd'hui, ce n'est que le peur, ce n'est que le pain, ce n'est que la sécurité et ce n'est que la joie. Et la paix. Et la paix. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le forum matinal de ce jour. Nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire.